Salut, salut. Je suis un peu enrhumée, pardon. Voilà, j'ai un peu froid, fiévreuse. Enfin bon, ça c'est les choses de l'hiver. Euh, les mots de l'hiver. Voilà. Alors, je vais continuer à vous parler des lectures. Vous savez, hein, je vous dis, hein, lire c'est quelque chose de quand même très, très, très important. Moi, je pense que jamais les réseaux sociaux, Internet va dépasser la lecture. Ça, c'est impossible. Ah, il faudrait créer des humains, et d'ailleurs ce sera des clones. C'est vraiment quelque chose de spécial. La lecture, c'est vraiment vivant. La lecture, c'est vivant, hein. Et il y a beaucoup de lectures qui vous entraînent vers une initiation. Et ce que je fais, le travail que je fais autour des textes, je sais, plus j'avance et plus je me rends compte, en fait, il aurait fallu que je me donne à fond dans la lecture de ces textes à fond et vivre à fond ce que ces textes me vivre à fond ce que je ressens de ces textes. Vous voyez, parce que les textes entraînent des rêves. Les textes entraînent un imaginaire, donc des rêves, donc changent votre quotidien, vous transforment. C'est pas pour rien, quelqu'un qui lit régulièrement, ça se voit. C'est pas pour rien, hein. Ça se voit quelqu'un qui lit régulièrement. Donc, la lecture, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, les lectures que je fais de Jung et tout ça, bon, c'est quelque chose, en fait, c'est des lectures initiatiques. On peut pas, c'est initiatique, c'est un chemin ésotérique même, c'est ésotérique. Attention, quand on dit ésotérique, ça veut dire, bon, ça demande, comment expliquer ça? Ça demande une préparation, ça demande d'être ouvert, ça demande de faire une introduction. C'est-à-dire, on peut pas, quoi qu'on peut, hein, on peut si on est habitué, en faisant son marché, et faire une lecture de Jung, à s'asseoir quelque part et tout d'un coup lire et avoir une espèce d'étincelle dans les yeux et puis se dire merde, ben c'est ça. Vous voyez, ça peut se faire, hein. Parce qu'il y a des gens, enfin, je ne veux pas comparer à moi, mais on peut peindre, moi je peins, je peins à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où, n'importe. J'ai pas besoin d'atelier pour peindre, j'ai pas besoin de. Je peins quand j'ai envie, enfin bref. La lecture. Alors, Jung. Donc, c'était pour vous dire ça. Donc, on va parler de Jung tout à l'heure. Par contre, on commence avec Freud, l'homme aura. Je crois qu'on a déjà parlé un peu de l'homme aura. C'est parce que j'ai pris le même bouquin, hein. En fait, j'ai pris un bouquin, c'est-à-dire j'ai plusieurs collections. Donc, je crois que j'avais déjà. Bon, mais j'ai pris un autre article. Alors, ce que je vais vous lire, ça va pas avec la névrose obsessionnelle. Évidemment, je ne suis pas une spécialiste de la névrose obsessionnelle. En fait, ce que je retiens dans les textes, c'est des choses qui sont quand même qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire des choses cachées qu'on va puiser dedans et on ne dit pas que c'est ça, et on ne dit pas qu'on y croit, qu'on est dedans et que c'est réel. Et donc c'est avec ça qu'on fait vivre les théories, etc. Et donc le soin. Vous voyez le truc? C'est ça. Alors moi je préfère, j'aime bien, c'est-à-dire j'aime bien aller vers la source qui a été l'inspiration et remonter aux soins. Vous voyez? Donc les gens, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas avouer, mettre en lumière. Et donc, bon, moi, je préfère. De toute façon, je risque rien. Et puis, bon, ça m'amuse, mais c'est intéressant. Alors, je vais vous lire des extraits de la névrose obsessionnelle et je vais vous dire en quoi, qu'est-ce qui me fait tilt. Alors, la nature de la névrose obsessionnelle peut être exprimée en une formule simple. Les représentations obsessionnelles sont à chaque fois des reproches transformés, ressurgis du refoulement, qui se rapportent toujours à un acte sexuel dont l'accomplissement dans l'enfance s'accompagnait de plaisir. Alors, il faut dire que Freud, avec la sexualité infantile, euh, bon, je ne sais pas comment il a fait en son temps, c'est là qu'on voit la trace du génie, hein, comment il a fait en son temps pour parler d'une chose aussi taboue et incroyable. Après, je vais vous faire un petit texte sur la sexualité infantile, je l'ai noté d'ailleurs. Alors, je continue. Dans la première période de la névrose obsessionnelle, alors écoutez bien, ce qui m'intéresse, c'est ça.
celle de l'immoralité infantile, ont lieu les événements qui contiennent le germe de la future névrose. Dans la première période, celle de l'immoralité infantile, ont lieu les événements qui contiennent le germe de la future névrose. Alors, si on fait une image, alors c'est quand même, ça va être difficile d'imaginer l'immoralité avec le germe. Le germe, c'est quand même une plante qui pousse, hein. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Le germe, alors, c'est un terrain. On peut imaginer que c'est une surface, c'est un terrain, c'est un état. Ce qui fait que, il y a quelque chose qui naît. Donc, c'est un état. On prend ça comme ça. La future névrose. Tout d'abord, dans l'enfance la plus reculée, les événements de séduction sexuelle qui rendent ensuite possible le refoulement, et puis après les actes d'agression sexuelle contre l'autre sexe qui apparaîtront plus tard sous la forme d'actions impliquant un reproche. Cette période atteint sa fin avec l'arrivée souvent elle-même prématurée de la maturation sexuelle. Maintenant, un reproche se rattache au souvenir de ces actes qui s'accompagnaient d'une sensation de plaisir et le lien avec l'expérience initiale de la passivité sexuelle permet souvent des efforts conscients dont la personne se souvient de refouler ces actes et de les remplacer par un symptôme primaire de défense. Alors on refoule et on revient avec une défense. Alors les défenses, c'est quoi? C'est les scrupules, enfin c'est ce qu'il dit, hein, les scrupules, la honte, la méfiance à l'égard de soi, dont les symptômes qui marquent le début de la troisième période, apparemment celle de la santé. C'est-à-dire on a trouvé un équilibre. La période suivante, celle de la maladie, se caractérise par le retour des souvenirs refoulés, c'est-à-dire l'échec de la défense. Ça c'est, vous pouvez trouver ça sur Internet. Mais ce qui m'intéresse, c'est, dans la première période, celle de l'immoralité infantile, ont lieu les événements qui contiennent le germe de la future névrose. L'immoralité infantile, ça permet le germe de la future névrose. Ça, c'est bien ça. Je vous laisse là-dessus, je change de texte. À tout à l'heure.